Cette fois-ci, on va travailler sur la prévision de la masse salariale en tenant compte, cette fois-ci, des départs et des arrivées. Alors, je vous le dis, il faut être très prudent parce que souvent, il faut émettre des hypothèses parce que les énoncés, malheureusement, j'y suis pour rien, bien sûr, sont pas toujours très clairs. Je parle des énoncés des examens d'État, hein, bien sûr, parce que là, j'y suis pour rien. Donc, c'est pas toujours très clair. Donc, il ne faut pas hésiter à émettre des hypothèses. Par exemple, vous allez comprendre. Avec l'énoncé et le cas, vous allez comprendre. Par exemple, certains énoncés supposeront ou préciseront, par exemple, que les nouveaux entrants vont bénéficier ou pas des augmentations générales. Oui. Pour prévoir la masse salariale de l'année prochaine, écoutez bien, on peut, comme dans la réalité, dire, voilà, on réunit les syndicats, on fait des négociations, puis on dit, à partir du 1er mars l'année prochaine, il y aura une augmentation des salaires de tant de pourcents. Ça s'applique à qui? Les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent avant le 1er mars, ils l'auront cette augmentation ou pas? Ceux qui arrivent après, ils l'auront ou pas? Ils auront droit à cette augmentation ou pas? Est-ce que vous commencez à comprendre le problème que ça pose? On ne peut pas répondre comme ça, oui ou non, hein, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas si simple que ça. Eh non, c'est pas si simple que ça du tout. Si je négocie à l'avance des salaires pour les nouveaux entrants, ils peuvent éventuellement ne pas avoir d'augmentation générale avant 6 mois, par exemple, ou avant 1 an d'ancienneté. Est-ce que vous comprenez le principe? Vous voyez le genre d'hypothèse qu'il faut émettre. D'accord? Pareil, tout à l'heure, excusez-moi, dans le même esprit pour l'histoire du 13e mois. Ils y ont droit, les nouveaux entrants, au 13e mois, systématiquement, quelle que soit la date à laquelle ils arrivent? Est-ce que vous voyez que ça pose des interrogations? Vous n'avez pas l'air de comprendre. Le 13e mois, vous arrivez au mois de septembre, vous avez le droit à un 13e mois? Ah, au prorata de quoi? Du salaire que vous avez eu au mois de septembre, au mois de décembre, un prorata entre s'il y a eu des augmentations entre-temps. Vous commencez à voir la vraie difficulté? Alors si c'est clair, net et précis dans les énoncés, il n'y a pas de souci, ok. Mais c'est pas toujours clair, net et précis. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas à émettre des hypothèses et le correcteur, qui se respecte, à partir du moment où votre hypothèse tient la route, même si c'est pas celle qu'a pris le correcteur officiel, parce qu'il n'y a pas pensé, parce que quand il a fait le sujet, il ne s'est pas imaginé qu'on pouvait aussi comprendre d'une autre façon, et bien le correcteur doit vous compter juste, bien sûr. Hein. S'il n'y a aucun moyen de prouver le contraire, bon, je vois pas pourquoi il vous compterait faux. Hein. Donc, faut être assez prudent, ne pas se précipiter. C'est pas très compliqué, une fois qu'on a compris, mais il faut pas se précipiter, parce que il y a très souvent des ambiguïtés. Alors, quel est le principe de calcul de la prévision de la masse salariale? Voilà comment on peut faire. Je vais calculer d'abord la masse salariale prévisionnelle de N plus 1 sans tenir compte des arrivées, mais en tenant compte des départs. Je suis cette année, je prévois pour l'année prochaine des arrivées avec des mois différents et des départs avec des mois différents. Vous êtes d'accord? Donc je vais prévoir la masse salariale qu'il y aura l'année prochaine sans tenir compte des arrivées, mais en tenant compte des départs. Et après, je vais rajouter la masse salariale supplémentaire liée au départ. Et ensuite, la masse salariale supplémentaire suite aux arrivées. Et ça va me donner la masse salariale prévisionnelle de N plus 1. Vous allez voir, avec l'exemple, j'espère en tout cas, ça va arriver. Je répète, la masse salariale prévisionnelle de N plus 1 sans tenir compte des arrivées, mais des départs, plus la masse salariale supplémentaire liée au départ, plus la masse salariale supplémentaire suite aux arrivées. Donc, on va prendre un exemple. Alors, on y va. Vous disposez des indications suivantes concernant la masse salariale de l'entreprise Parisol pour N. Répartition des salariés, 3 catégories socio-professionnelles, des ouvriers, des techniciens, des cadres, avec des effectifs, 120, 80, 20. Salaire moyen brut annuel. Alors là aussi, est-ce que c'est le brut mensuel de brut annuel? J'ai vu des gens qui, pris dans l'exo, ne se rendent pas compte que on vous donne un salaire moyen brut mensuel. Et puis après, on vous dit qu'il y a 13 mois.
Donc vous voyez, il faut faire attention, c'est rien, c'est rien. Il ne faut pas confondre l'annuel et le mensuel. Voilà, c'est tout. Hein. Salaire moyen brut en décembre N. J'espère que vous comprenez que c'est pas la même chose. Oui, le salaire moyen brut en décembre N, j'ai mis un renvoi petit 1, le 13e mois n'est pas inclus dans ce montant, parce que c'est pas la même chose que 21 840, c'est-à-dire le salaire moyen brut annuel divisé par 12 ou divisé par 13. Pourquoi ? Parce qu'il y a pu y avoir des augmentations de salaire absolument. D'accord ? Le salaire moyen brut annuel, c'est bien la moyenne, d'accord, de tous les salaires, alors que ça, c'est le salaire moyen brut de décembre N uniquement. Quelles sont les augmentations générales des salaires qui ont été négociées pour N plus 1 ? 1,5% par exemple le 1er mars N plus 1, 2% le 1er juillet N plus 1. Voilà ce qui est prévu concernant le tableau des départs en N plus 1. Regardez bien, 3 catégories, toujours ouvriers, techniciens, cadres, avec, alors voyez, regardez bien, des mois de départ. Moi j'essaye d'être le plus précis possible en disant mois de départ. Oui, non mais, on nous dit, mois de départ, des fois on nous dit dans l'énoncé, février, vous voyez, février, mai, septembre. Oui, mais attendez, fin février, début février. Ah oui, mais ça change tout. Ça fait un mois d'écart, vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi je précise, mois de départ, je précise fin de mois. Et si c'est pas écrit dans l'énoncé, vous prenez une hypothèse. Bah, sinon, vous comprenez ce que je veux dire? Hein, c'est pas, ça fait un mois d'écart. Donc là, fin de mois, donc le nombre de départs, et regardez bien quel était pour les ouvriers par exemple, il y a 12 ouvriers qui partiraient fin février et leur salaire brut mensuel en décembre N était de 1480 €. Ça y est, vous me suivez? C'est peut-être pour ça qu'ils s'en vont d'ailleurs. Okay, je répète, ça c'est le tableau des départs prévu en N plus 1. D'accord? Je vous donne, pour les 3 catégories, les mois de départ, le nombre de départs et combien ils gagnaient au mois de décembre N. Maintenant, les tableaux des arrivées prévus en N plus 1. Pour les ouvriers, les techniciens, les cadres, le mois d'arrivée. Ah, le mois d'arrivée, c'est pareil, c'est en début, en milieu ou en fin de mois. Alors, si je veux prévoir combien ça va coûter, il faut me le dire. Ou alors j'émets une hypothèse. Moi, je lève l'ambiguïté, je vous dis début de mois. Très bien. Avril, mai, novembre, le nombre d'arrivées qui n'est pas forcément le même que le nombre de départs. C'est pas écrit dans la loi. D'accord ? Et les salaires bruts mensuels à l'arrivée qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui partent. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend du cas de figure. Admettons que ce soit ça qui soit prévu. D'accord. Complément d'information. Les augmentations générales des salaires ont été négociées pour l'ensemble du personnel. Et écoutez bien, par hypothèse, les départs en cours d'année suppriment le 13e mois. Alors, par hypothèse, alors que les nouveaux arrivants bénéficient du 13e mois. Oui, c'est une hypothèse de travail. On pourrait imaginer que ce soit l'inverse. On pourrait imaginer ce que tu disais, Laura, c'est-à-dire que le 13e mois soit un pourcentage entre le début de l'année et leur mois de départ. Vous comprenez ce que je dis? Et en prenant un ratio, si vous voulez, au prorata, par exemple, ça serait possible. Là, c'est par contre, j'ai pas dit que c'était tout le temps comme ça. Je dis pas la loi prévoit ça, je dis par hypothèse, les départs en cours d'année suppriment le 13e mois alors que les nouveaux arrivants bénéficient du 13e mois. Alors soit dans l'énoncé on vous en parle pas du tout, donc comme ça c'est plus simple, et si on vous en parle, on vous précisera ce genre d'informations. Et si on vous le précise pas, ben, il va falloir prendre des hypothèses. Absolument. On est d'accord? Ensuite, le 13e mois correspond au salaire du mois de décembre. Ah. Les nouveaux arrivants bénéficient des augmentations générales des salaires, ce qui n'est pas évident. Vous pensez, vous, que c'est évident? Non. Non, c'est pas évident. Non. La seule chose où c'est obligatoire, c'est si les nouveaux arrivants étaient payés au salaire minimum. Là, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, en général, dans une entreprise, vous voyez, on fait un peu, pas tout à fait comme vous, c'est-à-dire qu'on anticipe. D'accord? Donc on anticipe avant quel devrait être le salaire qu'on va proposer aux nouveaux arrivants. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Je vous propose, je vais le faire exprès, bien sûr, 1300 €. Sauf que, ça c'est ce que je prévois, vous me suivez? Mais si, 1300 €, on fait simple, imaginons que ce soit le SMIC, ça y est, vous me suivez? Mais si quand vous arrivez 3 mois plus tard, parce qu'on a négocié avant, le SMIC est augmenté de 2%, là, je suis obligé, parce que c'est la loi, de vous payer ces 2% de plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais si je vous propose 2000 €, je ne suis pas obligé
si vous arrivez 3 mois plus tard, de vous donner une augmentation de 2% parce qu'il y a une... Vous voyez ce que je veux dire? C'est des négociations, ça dépend comment ça se passe. D'accord? Ok, c'est pas tout dépend comment ça se passe. Donc, le 13e mois correspond au salaire du mois de décembre. Les nouveaux arrivants bénéficient par hypothèse des augmentations générales des salaires. Par hypothèse, on suppose que tous les salariés partant d'une même catégorie percevaient le même salaire brut. Oui, parce que ça aussi, c'est encore une autre histoire. Je répète, par hypothèse, on suppose que tous les salariés qui partent d'une même catégorie percevaient le même salaire brut. Oui, ce qui n'est pas évident dans la réalité. Quelles sont les questions? Calculer la masse salariale de N, prévoir la masse salariale de N plus 1 en tenant compte des augmentations générales et des mouvements concernant les départs et les arrivées. Donc, la réponse, première question, calculer la masse salariale de N. Alors ça, dans l'exemple, c'est pas très compliqué. Masse salariale de N, ouvrier, technicien, cadre, les effectifs, colonne 1, 120, 80, 20, d'accord. Les salaires bruts annuels moyens, ça y est, vous commencez à comprendre ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tout bête. Là, je vous donne directement les salaires annuels. Méfiez-vous si jamais on vous parlait de salaire mensuel, hein, d'accord. Et à la masse salariale, bon, d'accord, ok, pas de souci. Et ici, ce montant tient compte du 13e mois, puisque c'est ce que disait, nous précise l'énoncé. L'énoncé précise que dans le renvoi petit 1, j'écris le 13e mois n'est pas inclus dans ce montant. Attention, ce montant, c'était le salaire du mois de décembre. Mais par contre, dans le salaire brut moyen, c'était inclus à l'intérieur. Alors maintenant, prévoir la masse salariale de N plus 1. Alors moi, ce que je vous propose, alors là, en termes, il n'y a pas d'obligation au sens strict, mais je vous propose de faire comme ça, un tableau comme ça. Si vous faites ça, il y a moins de chances de se tromper. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucune, je dis il y en a moins. Regardez bien, regardez bien. C'est encore un tableau indiciaire, vous êtes d'accord? Ok. Regarde. Et je vais calculer la masse salariale indiciaire pour N plus 1. Et regardez bien. Je sépare en 3 catégories. Ceux qui restent, ceux qui partent et ceux qui arrivent. Mais c'est plus simple, vous mourrez. Il ne peut pas y avoir plus simple, plus cartésien, plus logique. D'accord. Ceux qui restent, ils seront payés du mois de janvier au mois de décembre plus le 13e mois. On est bien d'accord. OK? Je prends l'indice 100 au mois de janvier pour ceux qui restent. Donc, autrement dit, ceux qui ne partent pas et qui n'arrivent pas au mois de janvier. D'accord? On a dit qu'au mois de mars, vous voyez, je vous ai mis un renvoi petit 1, 101,5. Il y a eu une augmentation de 1,5%. Puis après, au mois de juillet, il y a eu une augmentation de 2%. Donc on passe de 100 à 101,5 et à 103,53. Et le 3e mois, on nous dit qu'il est égal au salaire du mois de décembre. Ça va? Donc 1330,71. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire 1330,71? Ça veut dire, Laura, que si tu gagnes 100 euros au mois de janvier, si tu gagnais 100 euros au mois de janvier, à la fin de l'année, tu aurais 1330,71 euros. C'est exactement ce que ça veut dire. Si tu veux savoir en euros combien ça fait, tu regardes 100 euros, tu dis 100 euros, c'est ce que tu gagnais au mois de janvier, 1643,27, ça c'est 100 euros, d'accord? Combien ça fait 1330,71 euros? C'est tout bête, hein, vous me suivez, très bien. Et après, je mets, moi, pour faciliter les calculs, autant de colonnes que de date de départ et de date d'arrivée. Vous allez comprendre tout de suite. Regardez bien. Indice de ceux qui partent fin février. Est-ce que vous êtes d'accord que ceux qui partent fin février, ça va coûter à l'entreprise leur salaire du mois de janvier et du mois de février? Ça y est, c'est tout bête, c'est pas compliqué. Hein. Donc 100 plus 100. Je vous rappelle que nous avons dit par hypothèse, et vous allez mieux comprendre maintenant, que dans ce cas de figure, par hypothèse, ceux qui partent n'ont pas le droit au 13e mois. Ça y est, vous me suivez? On est d'accord, c'est injuste. On peut l'imaginer. D'accord? Ok? Je vois Laura qui me dit, mon Dieu, vous n'avez pas le droit, vite, la Cour européenne des droits de l'homme. Ok, c'est une hypothèse de travail. N'envoyez pas le GIGN ni la force licorne, c'est bon. C'est une hypothèse de travail. Si le sujet veut vous faire travailler autrement, il vous dit à ce moment-là, c'est 2/12 de la moyenne des salaires mensuels qu'ils ont touchés avant leur départ. Tout est possible. Mais vous n'allez pas m'inventer des choses comme ça si l'énoncé ne vous en parle pas. D'accord. Ceux qui partent fin mai, maintenant. Regardez bien. On parle bien de ceux qui partent fin mai. Ça coûte combien à l'entreprise? Leur salaire de janvier en mai. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai dit que ceux qui partent bénéficient des augmentations avant leur départ?
Ça va, vous me suivez? C'est logique, ça. Pas de cours européenne, c'est bon? On a le droit? Ça vous paraît logique? Très bien. Donc, si je pars au mois de mai alors qu'il y a une augmentation au mois de mars, et bien de mars jusqu'à mai inclus, je profite de cette augmentation. Très bien. Ceux qui partent fin septembre, exactement, sauf que ceux-là, ils ont deux augmentations, ils bénéficient des deux augmentations, vous êtes d'accord? Maintenant, dans cet exemple-là, il y a trois catégories de partants, ceux qui partent au mois de février, au mois de mai, au mois de septembre, vous êtes d'accord? Puis après, il y a ceux qui arrivent. Trois catégories, en avril, enfin début avril, début mai, début novembre. Et là, regardez bien qu'est-ce qui se passe. Pour ceux qui arrivent début avril, ils passent de 100 à 102. Pourquoi? Oui, parce que quand ils arrivent début avril, alors là, c'est lié à l'énoncé, d'accord? Ils arrivent avec un salaire qui est prévu au départ. Donc c'est 100, est-ce que vous êtes d'accord? Dans cet exemple-là, l'augmentation de 1,5% qui a eu lieu avant leur arrivée, ils n'en bénéficient pas. Oui? Puisque l'énoncé vous donne, d'accord, le salaire à l'arrivée. Vous m'écoutez bien? Non, vous n'avez pas l'air de comprendre. Je vais vous expliquer. Il y a eu une année un piège quand même assez monstrueux à l'examen. C'est que pour les arrivants, ils n'avaient pas donné le salaire à l'arrivée. Ils avaient donné le salaire pour cette catégorie d'arrivants au mois de décembre N-1. Ah oui, là c'est différent. Parce que là, ce n'est pas le salaire à l'arrivée. C'est le salaire des ouvriers au mois de décembre N-1. Et donc, si là, le type arrive en avril et qu'il était prévu pour les ouvriers une augmentation en février, là, il en bénéficie. Évidemment, la plupart des étudiants se sont trompés. Mais c'était quand même particulièrement vicieux et particulièrement piégeux. Là, il y a moins d'ambiguïté puisque je vous donne le salaire à l'arrivée qui a été négocié. D'accord? Ça va, vous me suivez? Encore une fois, vous comprenez, il n'y a pas d'ambiguïté à partir du moment où le salaire n'est pas le salaire minimum. Si c'était le salaire minimum imposé par la loi française, là, on serait obligé d'augmenter. Mais si c'est au-dessus du salaire minimum, il n'y a aucune loi qui oblige. Vous comprenez ça? D'accord. Donc, il y a une augmentation de 2% en juillet. Donc, celui qui arrive, par exemple, en avril, il gagne 100, mais à partir de juillet, il va gagner 102. Ça y est, vous me suivez? Pareil pour celui qui arrive en mai. Mais regardez, par exemple, celui qui arrive en novembre, lui, il ne bénéficie pas, ni dans cet exemple-là, de l'augmentation qu'il y a eu en mars, ni celle qu'il y a eu en juillet, parce qu'il arrive en novembre, et l'énoncé dit bien, s'il vous plaît, et l'énoncé dit bien le salaire à l'arrivée. Ça y est, vous me suivez bien? Le salaire à l'arrivée. OK? Donc, j'ai bien les indices en fonction de ces différentes catégories. Alors, Renard, nous avons choisi une base 100 en décembre N. Bien voir que dans cet exercice, ceux qui partent perdent le bénéfice du 13e mois, mais pas ceux qui arrivent, point d'exclamation. Hypothèse. Bien comprendre que ceux qui arrivent, bien que bénéficiant des augmentations générales, partent d'un indice 100 à leur arrivée. Ceux qui arrivent en avril bénéficieront de l'augmentation générale de juillet, mais pas de celle de mars. Ça va? D'autre part, bien voir qu'ici, il n'y a pas d'augmentation individuelle. Or, souvent, il est prévu que les partants et les arrivants ne bénéficient pas des augmentations individuelles, mais seulement des augmentations générales. Dans ce cas, on recalcule un indice sans tenir compte des augmentations individuelles pour les arrivants. Oui, après, il faut s'adapter à l'énoncé. Je vous dis, c'est pas très compliqué, il faut juste être très rigoureux et émettre les hypothèses. Ça, quasiment à chaque fois, et ça, c'est une plaie, je le dis, dans les énoncés des examens souvent. Voilà, il manque des hypothèses, il manque des précisions. C'est pas toujours très clair. Alors, prévision de la masse salariale pour N+1, je vous ai dit, sans tenir compte des arrivées, mais en tenant compte des départs. Vous savez, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, en 3 points. Remarque, nous allons donc calculer la masse salariale prévisionnelle de N+1 sans tenir compte des arrivées et en tenant compte des départs.
Des effectifs de N, nous allons donc retirer ceux qui partent en N plus 1. Bien voir toutefois que le salaire de référence, pour ceux qui restent, n'est plus le salaire moyen de décembre N. Là, voilà la petite difficulté auquel il faut penser. Pourquoi? Car ceux qui partent ne bénéficiaient pas forcément du salaire moyen de décembre N. Eh oui, il faut donc recalculer ce salaire moyen, appelé aussi salaire de référence. Vous allez comprendre. Je reprends mes ouvriers, mes techniciens et mes cadres. Regardez bien, qu'est-ce que j'ai dit? Je prévois l'année d'après, je ne tiens pas compte des arrivées, mais je tiens compte des départs. Tout le monde me suit bien? Vous allez voir, c'est logique. Les ouvriers, il y en avait 120. Il y en a combien qui partent? 12. Et donc, il en reste 108. OK. Les cadres, 80-8, il en reste 60, les techniciens, pardon, 80-8, il en reste 72. Les cadres, 20-4, il en reste 16. OK, très bien. Donc, si je ne tiens pas compte de ceux qui arrivent, il en restera que 196 l'année prochaine. Vous êtes d'accord? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, leur salaire de référence, parce que pour savoir combien ça va me coûter. Et c'est là où il faut faire attention. Regardez bien. Pour les ouvriers, je mets 1724,44. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut reprendre l'énoncé. C'est quoi? 1700 fois 120, ça y est, vous y êtes? Ça, c'était quoi? 1700, c'était leur salaire de décembre N-N, vous êtes d'accord? Multiplié par 120, c'est le nombre qu'ils étaient, d'accord? Ouais, ça y est, d'accord. Et après, moins 12 fois 1480, c'est quoi les 12? C'est les ouvriers qui partent, et 1480, c'est quoi? C'est le salaire qu'ils avaient, ces 12-là, quand ils sont partis. D'accord? Et le tout divisé par 108, pourquoi 108? Il y en avait 120, il en reste 12, il en reste plus que 108. Ça veut dire que ceux qui restent, vous êtes en train de comprendre, ceux qui restent gagnent en moyenne 1724,44. Pas 1700, ni 1480. Oui, pourquoi? Parce que dans l'énoncé, je vous ai donné un salaire moyen brut annuel, je vous ai donné un salaire moyen de décembre N et un salaire, pour ceux qui partent, brut de décembre N au moment où ils partaient. Donc, il ne faut pas tout confondre. Ça va, vous me suivez mieux maintenant? 1724,44. Je fais la même chose dans les salaires de référence pour les techniciens, pour les cadres. Vous comprenez? C'est le salaire moyen de ceux qui restent. Ça y est? D'accord. Après, les indices. Ça, où je vais les chercher, les indices? Dans le tableau qu'on a fait. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je vous rappelle que ça, c'est le tableau, on avait trouvé où ça? On l'avait trouvé tout à l'heure, 13,01. On aurait pu le faire autrement, je vais vous le montrer aussi, mais on l'avait trouvé tout à l'heure, 13,3071. Ça va, vous me suivez? C'est OK? Dans le tableau, là. Alors vous allez me dire, oui, mais vous me parlez de 1330,71 et là vous mettez 13,3071. C'est ça qui vous gêne. Et c'est pareil, c'est pareil. Au lieu de prendre le salaire 1724 €, vous allez voir, c'est écrit dans le cours bien entendu, je vais mettre 17,24. Et à ce moment-là, ici, 1330,71, qui revient au même. D'accord? Ça fait donc la masse salariale prévisionnelle, entendez, la masse salariale prévisionnelle sans tenir compte des arrivées. Vous êtes d'accord? Et en retirant les départs. Autrement dit, c'est bien la masse salariale de ceux qui restent. 5 238 737. Alors, je vous fais la remarque, Xavier, d'un point de vue arithmétique, on pouvait aussi raisonner en indice pour les salaires bruts de référence. Je garde l'indice, le même, 1330, 71, etc. Oui, mais à ce moment-là, le salaire de référence, je ne le mets pas en euros, je divise par 100, parce que sinon... voilà, hein, sinon c'est exactement la même chose. J'arrive bien sûr au même résultat. Ça, c'est la masse salariale de l'année prochaine de ceux qui restent. Je n'ai pas intégré là-dedans ceux qui arrivent et je n'ai pas intégré là-dedans le coût de ceux qui partent. D'accord, mais attendez, ceux qui partent, ils partent pas tous le 1er janvier. Donc ça va me coûter, d'accord ? Remarque, dans cet énoncé, ceux qui partent perdent le bénéfice du 13e mois. Pour connaître le total à rajouter, nous allons d'abord calculer le nombre de mois à rajouter en fonction de la date de départ. Pour cela, on va utiliser le tableau de calcul de la masse indiciaire de N plus 1, de ceux qui arrivent et de ceux qui partent. Donc,
Le nombre de départs pour les ouvriers, ils partent en février, 12. Leur salaire du mois de décembre, 1480, leur indice, 200. Vous savez, on a fait le tableau tout à l'heure. Eh ben, je multiplie le total augmentation, regardez le renvoi petit 1, 200, les indices, fois 12 personnes, multiplié par 1480, divisé par 100. Pourquoi je divise par 100? Parce que l'indice, mais surtout parce que le salaire, je l'ai exprimé en euros. D'accord? Donc ça fait 35 520. Pareil, vous avez compris, le même principe pour les techniciens, pareil pour les cadres. Ça veut dire quoi en français? C'est ce que ça va me coûter en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, à cause des départs, et entre le 1er janvier et la date de leur départ. Ça va, c'est bon? Et maintenant, il reste à faire l'augmentation de la masse salariale, cette fois-ci due aux arrivées. D'accord? Donc je reprends ouvrier, technicien, cadre, les mois d'arrivée, le nombre d'arrivées, bien sûr, le salaire d'embauche, ben ça, c'est donné dans l'énoncé, je ne peux pas l'inventer. D'accord? Et après les indices, mais les indices, on les a bien calculés déjà. 1014 pour ceux qui arrivent en avril, 914 pour ceux qui arrivent en mai, et 300 pour ceux qui arrivent en novembre. Ben, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc ça veut dire que ceux qui arrivent, entre leur date d'arrivée et la fin de l'exercice l'année prochaine, ça va me coûter 437 600 €. Donc, je répète, pour avoir la masse salariale prévisionnelle de l'année d'après, en tenant compte des arrivées et des départs, eh bien, je vais dire, ça fait la masse salariale prévisionnelle de l'année prochaine, sans tenir compte des arrivées, mais en tenant compte des départs, c'est-à-dire en retirant les départs, plus le coût supplémentaire lié au départ, plus le coût supplémentaire lié aux arrivées, ça me fait la masse salariale prévisionnelle de l'année N+1. Alors là, on calcule éventuellement au centime, et puis après on dit à l'euro. Hein, il ne faut pas non plus, on n'est pas à l'euro près. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, parce que ça, ce sont quand même des prévisions. Hein. À côté de ça, dans le monde réel, vous pouvez prévoir ce que vous voulez, mais l'année d'après, il peut y avoir le gouvernement ou une loi peut passer pour modifier, imposer une augmentation à une certaine date qui n'était pas prévue à l'origine. Enfin, tout peut exister, hein, bien entendu. Hein. Ça, c'est, on va dire, entre guillemets, toute chose par ailleurs étant égale. Donc voilà ce que je vous ai dit, ce que je voulais vous dire sur la masse salariale. Inutile de vous dire que, bien sûr, il faut vous entraîner. Il y a des choses à connaître par cœur, on ne peut pas faire autrement, hein, là, c'est sûr. Voilà. Maintenant, tout de même, je vous répète encore, vous verrez avec les cas pratiques, il faut faire très attention à la façon dont les énoncés sont tournés, parce qu'il y a des ambiguïtés, parce que l'auteur n'a pas pensé qu'on pouvait comprendre ou interpréter une phrase de telle ou telle façon. S'il y a souci, émettez une hypothèse. D'accord? Merci de votre attention.